Le Grand Prix d'Arabie Saoudite a vu Sergio Pérez remporter la course devant son coéquipier Max Verstappen et Fernando Alonso. Bon, le Grand Prix n'a pas été le plus passionnant qui soit, et d'ailleurs, c'est surtout en dehors de la piste qu'il y a eu le plus d'action. Au cœur de l'attention, Fernando Alonso, une fois de plus. Auteur d'une course solide, le taureau des Asturies a décroché son deuxième podium consécutif et il confirme tout le bien qu'on pensait de l'Aston Martin, qui s'est imposé comme la deuxième force du plateau en ce début de saison. Alonso était tranquillement en train de s'asperger de champagne sur le podium quand tout à coup, une nouvelle surprenante est tombée. Une pénalité de 10 secondes lui était finalement attribuée, ce qui l'a donc éjecté du podium au profit de George Russell, qui n'en demandait pas tant. Sauf qu'au bout de la nuit, la FIA a décidé d'annuler cette décision, et donc de restituer son trophée de la 3ème place à Fernando Alonso. Alors vous le savez, il y a toujours eu des décisions polémiques en Formule 1, mais celle-là fait particulièrement parler, parce qu'elle met en évidence les faiblesses de la FIA. Que s'est-il passé exactement en Arabie Saoudite? Et pourquoi Fernando Alonso a-t-il pu échapper à cette pénalité au dernier moment? Tout part d'une erreur de Fernando Alonso. Qualifié P2 sur la grille, Alonso s'est lancé aux côtés de Sergio Pérez et il espérait prendre la tête de la course au départ. Le problème, c'est qu'il ne s'est pas positionné correctement sur la grille. Vous devez impérativement partir au milieu de ces marques blanches, sous peine de recevoir une pénalité. On voit qu'Alonso s'est positionné bien trop à gauche, et à ce niveau-là, la FIA est intransigeante. En conséquence, 5 secondes de pénalité lui ont été attribuées. Ces 5 secondes de pénalité doivent être observées lors d'un arrêt au stand, et Alonso a profité d'une safety car pour s'arrêter au 18e tour. C'est à ce moment précis que le drama intervient. Deux entités sont chargées d'observer le bon déroulement de ce genre de pénalité. Les commissaires de course, qui sont présents sur place, et ce qu'on appelle le centre des opérations à distance, qui lui est basé à Genève. Au départ, les deux parties ont jugé que la pénalité a été exécutée correctement. Mais 35 tours plus tard, la FIA a publié un document annonçant une pénalité de 10 secondes pour la voiture 14. En fait, c'est le centre des opérations à distance qui a revu sa décision. La règle, c'est que pendant cet intervalle de 5 secondes de pénalité, aucune partie de la voiture ne doit être touchée. Ou plutôt, il n'est pas possible de travailler sur la voiture. Et vous allez voir un peu plus tard que la différence a son importance. Le mécanicien à l'arrière de la voiture a touché la monoplace en activant son lève-vite, qui est un outil pour se relever légèrement la voiture lors d'un arrêt au stand. Il touche la monoplace, mais il n'y a aucun travail effectué. Mais bon, la règle c'est la règle, et Fernando Alonso pensait donc tomber à la 4ème place à ce moment-là. Sauf que l'équipe juridique d'Aston Martin a réagi au quart de tour, en appliquant ce qu'on appelle un droit de recours. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de faire appel de la décision en quelque sorte. Quelques heures plus tard, la FIA a publié un nouveau document annonçant l'annulation de la pénalité d'Alonso, ce qui est quand même quelque chose d'assez rare. On apprend qu'Aston Martin a présenté pas moins de 7 vidéos d'autres écuries qui ont purgé une pénalité similaire à celle d'Alonso sans être sanctionnées. Pour être très précis, les 7 vidéos en question montraient que la même manœuvre a été effectuée par d'autres écuries à l'avant de la monoplace, et que dans ce cas-là, ce n'était pas considéré comme du travail. Au regard de ces nouveaux éléments, la FIA a décidé d'examiner la situation à nouveau. Au final, les commissaires de course et le centre des opérations à distance ont déterminé que leur sanction originale n'avait pas lieu d'être. Ils constatent qu'Aston Martin n'a pas travaillé sur la voiture pendant la pénalité. La conclusion, c'est que Fernando Alonso récupère sa 3ème place et donc son trophée. Cette histoire a fait beaucoup de bruit pour pas grand chose, et finalement, on peut identifier des vainqueurs et des perdants. Les vainqueurs sont évidemment Aston Martin et Fernando Alonso. D'un point de vue image, c'est forcément positif pour eux, parce qu'ils ont battu la FIA à leur propre jeu. Je voudrais d'ailleurs mettre en avant la réactivité d'Aston Martin, qui a su prouver en un temps record que son équipe n'était pas en tort. Ça prouve la qualité de leur effectif. Côté perdant et d'un point de vue sportif, on retrouve Mercedes, puisqu'ils perdent l'occasion d'inscrire leur premier podium de la saison. Mais ce n'est pas très important. Même Russell a eu le fair-play de dire qu'il ne méritait pas le trophée de la 3ème place. Mais le très grand perdant dans cette histoire, c'est la FIA évidemment. Il s'était déjà illustré d'une façon assez controversée lors du Grand Prix de Bahreïn. Vous savez, lorsqu'Ocon a reçu des pénalités en pagaille. Mais là, la situation est juste ridicule. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres mots. Et elle met surtout en lumière les limites de la FIA. Il y a plusieurs choses à retenir de cet événement, qui vont certainement avoir un impact sur le championnat, ses règlements et la prise de décision de la FIA dans le futur. J'aimerais insister sur ce dernier point. Comment est-ce possible qu'une telle décision intervienne 35 tours après une supposée infraction ? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais là, on a l'impression que les commissaires étaient en train de regarder un match de foot ou Netflix en même temps, ou quelque chose comme ça. Ce qui est inquiétant, c'est qu'Aston Martin a fait preuve d'une réactivité bien plus impressionnante que celle de la FIA, qui avait pourtant tous les éléments en main pour agir rapidement. N'ayons pas peur des mots, cette pénalité à retardement les fait passer pour un organisme incompétent, incapable de comprendre ses propres règlements. Justement, est-ce qu'il n'y a pas une voire plusieurs failles dans ce règlement ? Le fait que la FIA prenne autant de temps à appliquer une sanction ne montre-t-il pas qu'il y a quelque chose à changer ? J'ai parcouru le règlement sportif de la FIA pour comprendre quel article remettait en cause la bonne exécution de l'arrêt au stand d'Alonso. Il s'agit de l'article 54.4, qui n'est pas forcément très clair, vous allez voir. Lorsqu'une voiture est immobilisée dans la voie des stands à la suite d'une pénalité, il n'est pas possible de travailler sur la voiture jusqu'à la fin de la pénalité. Toute infraction ou manquement à cet article peut entraîner la disqualification de la voiture.
Alors la phrase en elle-même est compréhensible, mais le terme important ici, c'est travailler. Au départ, les commissaires de course ont jugé que toucher la voiture avec le lève-vite, ou plutôt le cric, le jack, appelez ça comme vous voulez, était équivalent à travailler sur la voiture. Ici, peu importe que vous soyez d'accord avec la pénalité ou non, ce qu'il en ressort, c'est que le règlement permet des interprétations différentes, et c'est quelque chose d'extrêmement négatif pour la FIA. Dans un sport comme la Formule 1, les sanctions doivent être claires et les mêmes pour tout le monde. Quant à la prise de décision, elle doit au moins être aussi rapide que les voitures en piste. Aston Martin a réussi à faire jouer le règlement en sa faveur, en prenant la FIA à son propre jeu, et c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. La FIA en a d'ailleurs tout à fait conscience, puisqu'ils ont annoncé commencer à travailler sur une nouvelle version du règlement qui est censée corriger tout ça. On devrait donc voir une évolution dès le prochain Grand Prix en Australie. Il y a une dernière chose dont il faut qu'on parle. L'origine de cette pénalité est une infraction à la procédure de départ. Comme je vous disais en début de vidéo, Alonso s'est positionné trop à gauche et s'est donc vu sanctionné de 5 secondes. C'est le deuxième pilote dans ce cas en 2 courses, puisqu'Esteban Ocon avait lui aussi commis cette erreur à Bahreïn. La FIA a beaucoup insisté sur cet aspect, en disant clairement qu'un pilote qui ne se place pas convenablement entre les lignes blanches recevra une pénalité de 5 secondes. Pour le coup, je comprends que la FIA souhaite réguler les départs, et je suis plutôt d'accord sur le principe. Par contre, si ça arrive à chaque Grand Prix, il y a peut-être quelque chose à revoir. Peut-être au niveau de la visibilité de ces marques, ou alors les écuries doivent peut-être travailler un petit peu plus là-dessus. C'est quand même bête de prendre 5 secondes de pénalité dès le départ, surtout lorsqu'on mène le Grand Prix comme Alonso. Aujourd'hui, ces événements doivent servir d'exemple pour la FIA. J'apprécie qu'ils se soient remis en question, et qu'ils aient décidé d'accorder ce podium à Fernando Alonso finalement. C'était la bonne chose à faire. Mais depuis quelques années, la réputation de la FIA en prend un sacré coup. On pensait que Michael Masi était le problème. Au final, il n'est plus là, et la FIA a mis en place de nouveaux processus pour que la course se déroule bien. Mais le constat aujourd'hui, c'est que tous ces efforts sont toujours insuffisants. Il y a des choses à revoir absolument dans l'attribution des pénalités, dans le timing, mais aussi dans le règlement lui-même. Ce genre de petits détails où la pénalité se joue à l'interprétation d'un seul mot n'est pas quelque chose de possible. Bien sûr, ça peut rendre le sport un peu plus intéressant, ou en tout cas un peu plus pimenté, mais tout ça doit changer, parce que la FIA aujourd'hui doit arrêter de se ridiculiser. J'espère qu'on verra des changements dès le Grand Prix d'Australie. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de toutes ces histoires de pénalités à Jeddah ? La FIA a-t-elle eu raison de redonner son podium à Alonso ? Et que doit-elle changer pour améliorer ce genre de choses ? Dites-moi tout ça en commentaire, et moi je lirai ça avec attention. Comme d'habitude, si vous souhaitez me soutenir, je vous invite à liker, à partager ça autour de vous, et surtout à vous abonner. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est la meilleure façon d'aider la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.